tous, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de commencer ce sketchbook tour un petit peu en mode vlog. Je me disais que c'était un petit peu plus personnel et j'aime bien l'éclairage dans cette pièce, donc j'avais envie d'en profiter. Avant de commencer, je voulais juste vous expliquer pourquoi je vais vous montrer non pas un mais deux sketchbooks dans cette vidéo. Parce qu'en fait je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de vous montrer mon évolution au cours de 2 ans. Le premier je l'ai débuté au printemps 2019, d'ailleurs je ne l'ai pas terminé à 100% parce que le papier ne me plaît pas. Et le second je l'ai débuté et terminé pendant le confinement, donc c'est pas forcément représentatif de toute l'année. Et là je me disais que c'était plus cool de vous montrer ce que je faisais au printemps 2019 et maintenant ce que j'ai pu faire au printemps 2020. Le premier sketchbook est un Flying Spirit de chez Clairefontaine que je recommande pas spécialement parce que les pages sont quand même très fines, à part si vous faites principalement du dessin au trait, enfin je veux dire du dessin au crayon, ça peut aller, mais après pour le reste je recommande pas. Cependant le second qui est un Paint-On, je le recommande vraiment. Pour moi c'est un gros coup de cœur que je vais racheter et du coup je crois que vous avez toutes les infos, du coup je vous laisse avec la suite. Donc comme je l'ai dit dans l'intro, on va commencer par le Flying Spirit que j'ai débuté au printemps 2019. À la base c'était un carnet que j'avais reçu dans le cadre d'une collaboration pour Clairefontaine sur Instagram. À ce moment là je bossais de temps en temps avec eux, je leur réalisais des illustrations pour leur feed. Et aujourd'hui avec du recul je me demande comment est-ce qu'ils ont fait pour travailler avec moi. Vous allez vite comprendre. C'est vrai que j'ai énormément évolué dans mon style de dessin. Le premier dessin là que vous pouvez voir, c'était justement le dessin que j'ai créé pour leur compte Instagram sur le thème des animaux. À ce moment-là, si vous vous souvenez, si vous me suivez en fait depuis mes débuts, ou du moins depuis 2019, vous savez que j'ai eu une période où je dessinais uniquement en noir et blanc. D'ailleurs, j'ai débuté comme ça sur les réseaux, j'ai publié mes dessins en noir et blanc. Aujourd'hui, ça a complètement changé. Vous savez que je me suis tournée vers les couleurs et même encore plus fort que les couleurs, je me suis tournée vers l'abstrait. Mais là, on se rend compte en fait que ce dessin, il n'y a rien qui va. Les yeux ne sont pas symétriques. La tête, regardez, elle est beaucoup plus grande que le corps. La queue ne va pas avec le corps. Enfin bref, il n'y a rien qui va en matière de symétrie, en matière de proportion. Et puis ça a été publié, j'étais rémunérée pour faire ça. Enfin bref, c'est pas le type de contenu que je mettrais par exemple dans mon portfolio, le type de contenu dont je suis fière. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, je ne m'en rendais pas forcément compte et c'est ce qui fait partie du jeu. Hein. C'est comme ça, vous allez voir dans les sketchbooks que je me suis beaucoup améliorée. J'avais fait des tests un soir, j'avais dessiné un personnage que j'ai d'ailleurs complètement loupé. Là, c'était une page que j'avais réalisée sur laquelle en fait je parlais de gratitude, je remerciais la vie pour toutes les belles choses qui m'étaient arrivées. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai flouté, j'ai marqué des choses un petit peu personnelles que j'avais pas forcément envie de partager avec vous. Et là, très doucement, on se rend compte que je fais parfois des choses un petit peu plus brutes et des choses un petit peu moins lisses, notamment au niveau des différents médiums que j'utilise. Toujours dans cet esprit de dessin moins lisse, un petit peu plus brut. Là, il s'agit d'un dessin que j'ai réalisé avec des crayons de couleur et des craies grasses. Et comme vous pouvez le voir, c'est là que c'est très intéressant. On voit très doucement le début de l'abstrait et de certains signes qu'aujourd'hui on retrouve à chaque fois dans mes dessins qui commencent doucement à apparaître. Là, on retrouve des choses un petit peu différentes. J'ai testé toujours encore de l'abstrait. Je me mets pas forcément de limites ou de barrières. J'ai juste envie de tester des choses et de voir si ça marche ou pas. Pareil, je me rends compte, je me suis trop améliorée dans les portraits. Du coup, c'est trop intéressant de revenir en arrière et de voir ce que j'ai pu faire. Ça, il s'agit d'une feuille d'un calendrier. J'avais eu l'occasion de participer à un calendrier 2018 et j'aimais beaucoup l'illustration du mois de mars. Du coup, je l'ai collé ici. Et puis là, pareil, on a toujours encore des portraits de femmes qui, ma foi, ne sont pas forcément les plus réussis. Mais j'ai envie de tester du collage. Donc ouais, vous voyez le problème de ce sketchbook et c'est une des raisons pour lesquelles il n'est pas plein, c'est que moi par rapport à mon style de dessin et par rapport aux techniques que j'utilise, les feuilles sont beaucoup trop fines, donc vous avez de la transparence et c'est pas forcément intéressant. C'est pour ça que j'ai d'ailleurs beaucoup de pages qui sont vides. Cette illustration, vous l'avez déjà vue sur Instagram, j'avais fait une IGTV où je vous montrais comment je l'avais réalisée.
Ça, c'était des tests pour Clairefontaine qui n'avaient rien donné. Enfin bref, vous voyez vraiment que je me suis bien améliorée. Ça, c'est, je crois, mon premier paysage que j'ai eu l'occasion de dessiner. Je le trouve bien réussi pour le coup et je me dis que je devrais peut-être essayer d'en faire un petit peu plus. C'est vrai que c'est super joli avec ces couleurs pastel. Et puis là, on a un œil que j'avais essayé de réaliser de façon un petit peu plus dynamique. Je sais plus du tout ce que c'est par contre comme type de peinture. Je peux pas vous aider à ce niveau-là. Mais au toucher, je pense que ça doit être de l'acrylique. Je dessine vraiment très peu d'hommes. Je ne suis pas forcément à l'aise avec. J'ai toujours tendance à me référer aux choses que je connais, soit mon visage le matin dans le miroir ou même toute la journée. Donc c'est vrai que je suis beaucoup plus à l'aise avec le fait de dessiner un visage féminin. Et j'ai pas spécialement envie de dessiner d'hommes parce que je sais pas, j'ai l'impression que j'arrive pas forcément à mettre autant de détails, autant de créativité que par exemple dans mes portraits de femmes. C'est pour ça que j'en fais assez peu. Mais peut-être que je devrais essayer d'en faire un petit peu plus. Quelque chose de vraiment ultra brut. Là, on commence doucement à se rapprocher des dessins comme vous les connaissez à l'heure actuelle. On commence à voir doucement des formes un petit peu plus abstraites, des taches. C'est ça qui est marrant aussi, c'est le fait de voir que progressivement, il y a des taches qui apparaissent. Et ce dessin, pour le coup, il date du 28 janvier 2020. Cette illustration, je vous l'avais partagée sur Instagram et normalement ici, il y a quelque chose, une sorte de petit... Je ne sais plus ce qu'il y avait exactement, mais il y avait je sais plus, une fiche ou un dessin que j'avais clipsé ici, que malheureusement je ne retrouve pas ou que j'avais uniquement mis pour la photo Instagram. Donc c'est pour ça que l'illustration, elle n'est pas complètement aboutie. Là, une illustration qui n'avait rien donné parce que ça arrive aussi dans les sketchbooks. C'est vrai que souvent, dans les sketchbook tours que je regarde, j'ai l'impression que toutes les pages sont toujours bien réussies. Alors, je ne sais pas si les personnes les arrachent ou si les personnes à chaque fois gèrent de A à Z leur création. Mais moi aussi, j'ai des loupés et moi aussi, j'ai plein de pages que j'ai pas forcément envie de montrer sur Instagram. Ça, c'est une illustration que j'avais faite à l'occasion de mon voyage à Taïwan. J'étais tellement contente de partir. C'est vrai que c'était un voyage, ça faisait une destination rêvée depuis plus de 2 ans. Ça faisait vraiment 2 ans que je me donnais à fond pour essayer de partir. Et finalement, je l'ai fait sur un coup de tête et puis j'étais tellement heureuse que j'avais vraiment envie d'illustrer ce que je ressentais à ce moment-là. Là, c'est une illustration loupée. Parfois, même si je dessine majoritairement des portraits, parfois ça m'arrive de faire des choses qui ne fonctionnent pas non plus. Ça, c'était une illustration pareil. Ici, j'avais mis une photo à l'argentique que j'ai enlevée parce que finalement, je l'avais collée dans un autre carnet. Je la trouve vraiment pas jolie, cette illustration, pour le coup. Mais attention, il y a l'orchidée qui va tomber parce que... Donc je vous disais, ça c'est une illustration que je trouve vraiment pas jolie pour le coup, je l'aime pas du tout. Là j'avais essayé de faire un paysage, sauf que je ne dessine jamais de paysage et du coup ça n'a pas du tout fonctionné. Je voulais essayer de faire une rue, mais je suis super nulle en perspective et même d'un point de vue général, je sais pas spécialement dessiner autre chose que des portraits. Donc voilà, c'était des tests, mais c'est moche et c'est pas réussi, ben c'est pas grave. Là c'était la première version du portrait que vous allez voir derrière, qui est celui-ci. Un petit portrait fait en 5 minutes, je crois, top chrono, que j'aime beaucoup. Et je crois que c'est le dernier dessin du carnet. Après, c'est que des tests, enfin vite fait, des petites choses qui sont griffonnées. Maintenant, on va passer à l'année 2020 avec le Paint-On de chez Clairefontaine, toujours encore. Alors, ceci ne m'a pas été offert parce que je ne travaille plus avec eux désormais. Mais je l'ai acheté et je vous le recommande très vivement. D'ailleurs, cette semaine, je pense que je vais passer en ville et je vais m'en racheter un nouveau. Donc, première page, on a ce collage. Je n'ai pas vraiment beaucoup parlé de ça et c'est vrai que c'est pas quelque chose que je partage énormément, mais j'aime beaucoup faire des collages. J'avais fait quelques petites vidéos sur TikTok. Non mais... Donc je vous disais, j'avais fait quelques TikTok où justement je montrais comment je réalisais mes collages.
C'est vraiment une technique que j'aime beaucoup et c'est une technique que je recommande à quiconque qui souhaite parfois faire des choses artistiques et qui malheureusement n'arrivent pas à se lancer ou n'ont pas forcément d'inspiration. J'ai eu quelques questions concernant les magazines que je récupère. Alors ce sont vraiment tout type de magazines, ça va être autant des magazines que j'ai achetés pour ma lecture personnelle que des magazines qu'on peut trouver parfois gratuitement ou plutôt des prospectus. Ça par exemple ici c'était un prospectus que j'ai trouvé dans un centre commercial dans une ville à Taïwan. Ça c'était une prospect, enfin c'est une sorte de magazine que pareil j'avais trouvé gratuitement dans un restaurant à Berlin si je dis pas de bêtises. Ça c'était une publicité pour un parfum, je sais, oui il me semble que c'est une publicité pour un parfum dans un magazine que j'ai acheté. Et du coup mon conseil c'est de garder l'œil ouvert et dès que vous trouvez quelque chose qui vous plaît, ben, vous découpez. Là j'ai mis de la peinture acrylique, j'en ai mis ici, et puis j'ai rajouté des petits détails à droite et à gauche et je trouve que le rendu il est vraiment super sympa. Là, on commence doucement à rentrer dans l'abstrait de façon un petit peu plus concrète. D'ailleurs, si certaines illustrations de ce sketchbook vous plaisent, j'ai fait des sets de cartes postales qui sont disponibles sur ma boutique. J'ai scanné certaines pages et puis au dos, j'ai édité de façon à ce que vous puissiez les utiliser pour des cartes postales ou même tout simplement pour les accrocher chez vous si jamais ça vous intéresse. Donc là, c'était mes débuts notamment à l'acrylique. Ça, il s'agit d'un post sponsorisé que j'avais eu l'occasion de faire pour Canon sur Instagram. Donc on m'avait offert un appareil photo et je m'étais prise en photo et ensuite j'ai dessiné dessus. Et je trouve que le rendu il est vraiment sympa pour le coup. Ça, c'est certainement une de mes illustrations préférées dans le carnet. Pareil, c'est un collage avec de l'illustration. D'ailleurs, il me semble que je vous montre comment est-ce que je dessine ce personnage dans une de mes vidéos, dans un studio vlog, je crois, si je dis pas de bêtises. Et puis là, ouais, c'est un prospectus que j'ai trouvé dans un café à Taïwan. Et puis, je l'ai récupéré, j'ai collé. Ça, c'est un dessin loupé que j'ai essayé de dessiner alors que je devais avoir 18 grammes d'alcool dans le sein. Un soir, on était rentrés de soirée et on avait très fortement picolé, surtout moi. Sauf que ça n'a absolument rien donné. Hein. Je veux dire, tu ne peux pas dessiner lorsque tu as picolé. Donc voilà, un dessin sous alcool, ça donne absolument rien. De l'abstrait. Des tests à droite et à gauche. Là, c'était un petit peu des tests de personnages. Je m'étais dit, vu que je me lance dans l'abstrait, pourquoi pas essayer de faire mes portraits d'une façon qui soit pas forcément figurative. Là, j'ai essayé tout justement de mélanger le portrait aux formes que j'ai l'habitude de faire. Là, je voulais tester de dessiner un paysage et mettre des formes abstraites, mais je trouvais que ça donnait rien. Ça, si vous avez suivi mes derniers studio vlogs, vous savez, j'ai réalisé cette grande illustration. Et en fait, ça, c'est tout simplement le brouillon de la grande illustration. Vu que celle-ci, je la trouvais pas assez détaillée, vu que forcément, en plus petit format, tu peux pas autant détailler que sur un A3. J'avais d'abord commencé à dessiner, et puis après, je me suis dit, allez, je la fais en plus grand, et puis je la réalise sur un plus grand format. Encore un autre collage, si jamais ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo complète à ce sujet sur Patreon. Je vous montre comment est-ce que j'ai réalisé cette page. Là, il s'agit d'une photo à l'appareil photo jetable que ma soeur avait prise de moi. Et vu que j'aimais pas ma tête sur la photo, j'ai décidé de mettre une fleur à la place. Et pareil, c'est toujours du collage que j'ai récupéré dans des magazines. Ça, c'était aussi un magazine que j'ai récupéré gratuitement à Berlin. Et ça vient d'un journal qui vient de Amsterdam, si je dis pas de bêtises. Ça, je crois que je vous avais partagé ce TikTok, si jamais ça vous intéresse. Ici, encore une fois, un collage. Ça, c'était une photo que Lisa avait prise de moi à Paris. Et ça, c'était... Alors ça, si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est Tokyo. Du moins, c'est au Japon. Il y avait un dossier spécial sur le Japon. Et puis, j'aimais bien cette photo que j'ai découpée. Ça, c'est une illustration que j'avais faite justement pour un TikTok. En fait, j'avais reçu cette chemise, d'ailleurs celle que je porte dans l'intro de cette vidéo. Et j'avais envie de faire quelque chose en rapport avec la chemise afin de me filmer dans le miroir avec mon illustration et la chemise parce que je trouvais que le rendu était vraiment sympa.
Là, il s'agit des cartes de remerciement de ma boutique. Si jamais vous passez commande sur ma boutique, vous aurez droit à une petite carte dans laquelle je vous écris un petit mot et après vous pouvez la garder pour décorer. C'est une sorte de petite surprise en plus. Ça, c'était une illustration que j'avais faite en utilisant cette palette de couleurs. Et puis, vu que j'aimais beaucoup cette palette de couleurs, j'ai décidé de la réutiliser ici. Et il me semble que oui, ce dessin est le dernier dessin de ce sketchbook, car après, on ne peut plus vraiment l'utiliser. Donc voilà pour ce sketchbook tour. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura inspiré à dessiner. Je vous remercie de m'avoir écouté et là pour le coup d'avoir regardé mes créations. On se dit à très bientôt et je vous remercie pour tout le soutien. Et ah oui, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. C'est la meilleure façon pour moi de me soutenir et on se dit à très bientôt.